Bonjour mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Dans le passé, dans ma jeunesse, je ne suis pas vieux, mais dans les temps, je devais avoir 20 et quelques ans. Je faisais partie d'un journal appelé le Dénonciateur. C'était une joie pour moi de travailler comme rédacteur dans un journal qui avait pour objectif de dénoncer les œuvres du diable. Et un jour, lors d'une réunion que nous avions pour décider des prochains titres du journal, le Dénonciateur, on était assis et on pensait, on faisait des recherches. Et il y avait parmi nous une jeune femme qui était de l'ouest du pays. Et dans l'ouest, nous savions tous que les femmes subissaient une cérémonie qu'on appelait l'incision. C'est-à-dire, on leur coupait les parties génitales. Et il y avait des cérémonies spirituelles qui étaient faites. Et je me suis tourné vers la sœur, je dis, mais tiens, voici, est-ce qu'on peut parler de l'incision dans votre région, dans l'ouest? Et j'ai vu une peur terrible dans les yeux de cette sœur. Elle dit, ça là, on ne parle pas de ça, Non, 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 non. Ce sont des choses secrètes, c'est dangereux. On ne parle pas de ça. Et quand j'écoutais la sœur, je me disais, mais la peur qu'elle a pour les démons de l'incision ou pour les dieux de sa région, excusez-moi, était supérieure à la peur, à la crainte qu'elle avait de Dieu. Pour elle, c'était inadmissible de parler des choses des dieux de sa région, c'est-à-dire de la région de l'Ouest. C'est un sacrilège que de dénoncer les œuvres du diable dans notre région. Ce sont des choses que nous respectons, ce sont des choses qui sont importantes. On ne peut pas en parler. Et je lui ai dit, mais ma sœur, vous avez donné votre vie à Jésus. Vous êtes sous la protection du Dieu vivant et ces choses-là n'ont pas de valeur pour vous. Elle dit, oh non, 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 non. Jamais on ne peut pas. Ce sont des choses sacrées. Et il y a beaucoup de chrétiens dans nos églises qui ont une crainte farouche des choses de leur région, des démons de leur région. Ils ont plus peur même de prononcer le nom d'un esprit qui est adoré dans leur région que de prononcer le nom Jésus. Oh, pour eux, Jésus, oh, c'est quoi? On peut dire Jésus comme on veut. Et comme je le disais à mes amis portugais, c'est vrai que je ne suis pas très fort en portugais, mais je me force à leur parler pour qu'ils sachent ce que j'ai sous le cœur et ce que le Seigneur m'a enseigné. Je voudrais partager cela avec eux. Mais c'est dommage que nous ayons des frères, des sœurs dans l'Église qui ont plus de crainte pour le diable, pour les œuvres du diable que pour Dieu. Si tu es dans l'Église du Dieu vivant et tu as encore peur du vaudou, ou tu as encore peur des cérémonies, tu as peur de les dénoncer, ou bien de t'en séparer de façon totale, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Jésus a dit, plusieurs viendront et diront, Seigneur, Seigneur. Il dit, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur qui vont entrer dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Celui qui obéit à ma parole, c'est celui-là qui m'aime, a dit Jésus. Il dit, plusieurs vont dire, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Il répondra, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Mon ami, il est mieux d'être païen. Il faut rester dans le monde, vivre ton paganisme et puis aller en enfer, que de prétendre être chrétien, rester dans l'église et être jugé plus sévèrement.